dans le sommaire, le Premier ministre Sama Lukonde est enfin arrivé à Calais, territoire déclaré zone sinistrée depuis le drame humanitaire du 4 mai. Le chef de l'exécutif national apporte le réconfort du pouvoir public aux victimes des inondations. Notre correspondant Amani Joseph a couvert son déplacement. Vous allez le suivre. Et on reste dans l'est du pays. La ville de Goma est toujours sous la menace d'une attaque des rebelles du M23. En Conseil des ministres, le ministre de la Défense a, je cite, fait état du renforcement des différentes positions par les RDF M23 en prévision d'une offensive générale contre Goma. Fin de citation. Et à suivre ce dimanche en exclusivité, 40 ans de carrière de l'artiste musicien Redi Amissi. Baïlo Kanto se livre à Jean-Marie Kassamba et brosse son élogieux parcours depuis Chem Chem Yetou jusqu'à sa carrière solo. Et au Sénégal, les sites du gouvernement ont été victimes d'une cyberattaque massive considérée comme un avertissement lancé par les hackers au président Macky Sall. Macky Sall qui doit aussi faire face à l'entêtement de son rival Ousmane Sonko qui a maintenu sa caravane de la liberté sur Dakar. Bonsoir à tous. Il était d'abord à Goma. Le Premier ministre est arrivé tard dans la soirée de ce samedi à Calais à la tête d'une forte délégation humanitaire mixte gouvernement-parlement dépêchée par le chef de l'État. Il s'agit d'une mission de réconfort des familles victimes des inondations qui ont frappé de plein fouet les villages de Bouchouchou et de Niamoukubi. Sur place, Sama Lukonde a procédé au lancement des travaux de réouverture de la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma, coupé par les eaux des pluies. On écoute le Premier ministre Sama Lukonde au micro de Amani Joseph. Oui, je voudrais d'abord mentionner ici que je suis dans la suite de cette mission qui nous a été confiée par son Excellence Monsieur le Président de la République de venir particulièrement ici dans le territoire de Calais pour compatir avec nos compatriotes qui ont connu cette catastrophe qui a amené à ce que nous puissions déclarer le territoire de Calais zone sinistre. Parmi les rapports qui nous avaient été donnés par la première équipe que nous avions envoyée des affaires sociales, du développement rural ainsi que de la ministre de l'Emploi, nous avions déjà conçu un rapport comme quoi il y avait une coupure de la route RN2 qui empêchait le trafic entre Bukavu et Goma et qui empêchait aussi d'acheminer en réalité l'assistance à apporter ici. Et donc le signal à donner, c'est que nous sommes venus apporter cette réponse qui nous avait été donnée par l'OVD, de mettre les moyens de manière à ce que nous puissions avoir la route réouverte une fois de plus et au bénéfice bien sûr des populations du territoire de Calais. Donc nous sommes venus particulièrement pour d'abord apporter ce message de réconfort, mais ici pour cette question de la route qui avait été coupée et ces travaux qui vont démarrer dès ce jour après mon passage pour permettre à ce qu'on puisse joindre les deux villes, mais surtout acheminer les besoins qui sont attendus ici à Calais, particulièrement à Bouchouchou. Voilà. C'est le ministre de la Défense qui l'a dit hier en réunion de Conseil des ministres. La ville de Goma peut être attaquée par le M23 avec leur soutien, les RDF, à tout moment. Le compte-rendu a été fait par le ministre de PT Antique, Augustin Kibassa Maliba. On l'écoute également. Situation sécuritaire. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en mission, représenté par le vice-ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, par le biais de son vice-ministre, a indiqué qu'à l'est du pays, la situation sécuritaire reste dominée par le renforcement des différentes positions par le RDF M23 en prévision d'une offensive générale avec comme objectif confirmé, selon les sources, l'occupation de la ville de Goma. À l'ouest, la situation reste marquée par la poursuite des opérations de traque des assaillants Mobondo qui écument la commune de Maluku et la province du Kwango. Le vice-ministre de la Défense nationale, des anciens combattants, a également informé les membres du gouvernement que les dispositifs mis en place dans la province de Kinshasa par les services de sécurité tant sur le fleuve que sur la terre ferme commencent à porter des fruits, surtout sur le fleuve où les embarcations ne sont plus
ces derniers temps prises pour cible. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Et après une semaine de calvaire subie par l'opposant Matata Ponyo dans la province de Kwilu, suite au refus par le maire de le laisser tenir sa conférence scientifique, l'ancien Premier ministre a pu quand même communier avec sa base de la province. Après plusieurs pressions, le maire de la ville a accédé à la demande de Matata Ponyo, qui à l'accoutumée a prêché la bonne gouvernance et le leadership en RDC. Enfin, Matata Ponyo pourrait cette fois-ci respirer, en dépit des calvaires qu'il a subis au courant de la semaine. C'est une véritable communion avec les filles et fils de Kwilu qui sont venus apporter leur soutien aux prédicateurs du leadership pour le développement. La population a besoin d'un leadership de qualité. Elle a besoin d'une gouvernance de qualité. La jeunesse a besoin du progrès, elle a besoin du développement. Voilà pourquoi nous sommes venus. Et le message que nous avons passé, c'est ce message-là. Appeler cette fois-ci la population de Kikwit, de Kwilu, d'élire des hommes et des femmes capables d'améliorer leurs conditions de vie. Nous n'allons plus blaguer sur cette question. Nous devons informer, éduquer la population que cette fois-ci qu'elle élise le meilleur. Ici à Kwilu, Matata Ponyo insiste sur voter les changements, voter vos frères et sœurs qui se soucient réellement de vos problèmes. Ne votez pas pour les t-shirts, a insisté Matata Ponyo. Pour l'homme à la cravate rouge, il était temps de venir à Kikwit, dans la province de Kwilu, pour réveiller la population de cette partie du pays avec ce type de message. C'était pour sensibiliser, motiver même la population. Vraiment, nous en sommes contents. Ouais, j'ai aimé. Même sa façon de parler, ça prouve que c'est quelqu'un de bon. C'est une leçon qui enseigne et qui instruit aussi. Augustin Matata Ponyo est arrivé à Kikwit malgré l'interdiction du maire qui lui avait formellement signifié de ne pas tenir sa conférence. Après une forte pression, le maire de la ville avait rétropédalé en acceptant la tenue de la conférence de Matata Ponyo dans sa juridiction. Et ce sont des moyens de transport pratiquement indispensables à Kinshasa vu les embouteillages terribles du quotidien. Seulement, les conducteurs de taxi-moto prennent des risques démesurés en roulant plutôt sans casque pour la plupart du temps. Un an après le moratoire donné par le gouvernement provincial, ils ne se conforment toujours pas. Grace Salambo a fait un constat sur le terrain. Dans une ville de plus de 14 millions d'habitants, le transport en commun est un casse-tête et les mototaxis assurent un rôle très déterminant pour les déplacements des habitants de Kinshasa. Mais les mototaxis ne sont pas faciles à gérer, rappelés plusieurs fois à l'ordre par les autorités provinciales de Kinshasa, ces derniers semblent faire la sourde oreille. Une année après la mesure prise par le gouvernement provincial sur le port obligatoire des casques pour les conducteurs et les clients et l'achat des plaques d'immatriculation, le constat fait sur terrain est que 3 motards sur 10 ont leur casque et la plupart des motos n'ont pas de plaque d'immatriculation. Moi j'ai une prescription médicale, le médecin m'a déconseillé le port du casque parce que j'ai parfois de maux de tête. Ce n'est pas le casque que nous mettons qui nous protège, mais plutôt Dieu qui est le protecteur. Un autre motard avec casque revient sur l'importance de la décision prise par l'hôtel de ville. Le port du casque nous protège contre les accidents, car si un véhicule méconnaît où j'ai tombé, ma tête n'aura aucun problème. Plusieurs observateurs constatent malheureusement que l'autorité provinciale n'a pas pour habitude de faire le suivi de l'application des mesures prises. Et on va prendre à présent les échos des partis politiques. Le parti Lumumbiste Unifié était en matinée politique ce samedi, matinée politique consacrée au lancement de l'opération Cotisation spéciale élection. La manifestation a été présidée par le secrétaire général Godefroy Mayobo. Pour préparer les militants, cadres et sympathisants du Palou à ces grands rendez-vous, le numéro 1 du plus vieux parti politique, encore en exercice, a brossé successivement l'histoire des élections en République démocratique du Congo, avec comme exemple celle tenue
sous Joseph Mobutu, au cours desquels la population choisissait entre la couleur rouge et verte. Selon Godefroy Mayobo, les partis lumumbistes unifiés va aller aux prochaines élections pour permettre à la République démocratique du Congo de reprendre ses valeurs. Le PALU va aller aux élections en toute indépendance pour faire face aux défis économiques. Les secrétaires permanents et porte-parole du parti a lancé l'opération cotisation spéciale pour financer la participation aux élections. Il y a de cela quelques mois, nous avons invité tous les militants ici à la permanence pour lancer l'opération spéciale d'élection. Vous savez que nous les Palous, nous ne pouvons pas abandonner notre tradition qui consiste à chaque fois à prendre notre parti en charge. Ce sont les élections qui ont besoin de moyens. Ils n'ont pas seulement besoin des hommes et des femmes, mais qui ont aussi besoin de moyens pour pouvoir les accompagner. Et comme nous sommes un parti qui aspire à la démocratie et que c'est celle avec les élections où nous pouvons renouveler les mandats de nos représentants. Cette opération inscrit dans les cadres de l'opération dite spéciale élection 2023-2024 lancée par le secrétaire général et chef du parti le 19 décembre 2022. Et elles sont au nombre de 300 ces femmes qui ont adhéré à l'Alliance pour un Congo fort du député national John Banza ce samedi à Kinkole. Elles disent être convaincues par l'idéologie défendue au sein de ce parti de l'Union sacrée de la nation. C'était au cours d'une matinée politique. Chaque jour qui passe est un jour particulier à l'Alliance pour un Congo fort. Ce parti de masse ne cesse d'enregistrer des adhésions massives et ratisse large pour les élections de 2023. Nalingi lisusu kopesa bino encouragement. Pour encourager bino, boyeba que avenir na biso eza na maboko na bino. Ce samedi 27 mai, 300 femmes de Kinkole à Tchangou ont remis leur fiche d'adhésion au président national de l'ACF, le député national John Banza Lunda. Une manière pour elles de lui exprimer leur soutien indéfectible. Ce dernier les a ensuite encouragés à travailler d'arrache-pied pour accorder un second mandat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le numéro 1 de l'Alliance pour un Congo fort a aussi martelé sur la fidélité aux idéaux du parti qui milite pour l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes venus participer à la cérémonie d'adhésion massive de nos camarades du parti au sein de l'ACF, précisément à Tchangou. C'est un honneur, c'est une occasion exceptionnelle pour avoir une communion avec notre base au niveau de Tchangou, principalement à Kinkole. Voilà, donc le parti s'agrandit. Nous sommes en train de continuer à travailler dans ce sens-là. Cette matinée politique a aussi été ponctuée par la présentation des différents cadres de l'ACF. L'Alliance pour un Congo fort fait partie de l'Union sacrée de la nation et ne jure que sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi. Et au Nord Kivu, le parti politique Alliance de force pour le bien-être des Congolais a aussi enregistré samedi à Goma de nouvelles adhésions. Il s'agit de plus de 300 personnes qui ont accepté de rejoindre la formation politique chère à Nene Nkoulou, ministre honoraire du Travail et de Prévoyance sociale. Pacho Kavundama. Ils sont plus de 300 nouveaux membres à adhérer à Goma, au parti politique Alliance de force pour le bien-être des Congolais. Cette cérémonie d'adhésion massive s'est déroulée au siège provincial de cette formation politique chère à la ministre honoraire du Travail, Emploi et Prévoyance sociale Nene Nkoulou. Ces nouveaux adhérents ont chacun complété sa fiche d'adhésion pour confirmer désormais son appartenance à l'AFBC et ont prêté serment. Je m'engage à respecter ses statuts, son règlement intérieur ainsi que les décisions des dirigeants. Ces nouvelles adhésions ont été rendues possibles grâce à Alain Amboma, président urbain de l'AFBC. Il s'est dit heureux car ils ont été convaincus par l'idéologie de Nene Nkoulou. Donc ce sont des gens qui ont pu recevoir les messages de notre autorité morale, le Dr Nene Nkoulou, et dont vraiment les soucis d'adhérer au parti semblent vraiment pénétrer dans les veines afin qu'ils puissent venir travailler pour le bien-être des Congolais. Claude Simouiraï, président fédéral de l'AFBC, a salué le choix porté à cette jeune formation politique par ses nouveaux adhérents.
Cette activité pour nous, c'est un signe de force et de prouver au monde et à la population que l'AFBC se prépare à conséquence par rapport aux enjeux de l'ère, donc les élections qui pointent à l'horizon. Notons qu'aux prochaines élections, l'AFBC compte aligner des candidats aux législatives nationales et provinciales au Nord Kivu, avec comme objectif gagner tous les sièges. Et cette fois, c'est à la Fédération d'ACO Tanganyika de remercier le chef de l'État pour la reconduction du président de leur parti politique, Dani Banza Maloba, en qualité de conseiller à la présidence. Un geste qui démontre la confiance que le garant de la nation porte à ce dernier, ont-ils dit. À travers sa déclaration que vous allez suivre, la Fédération de Tanganyika vient témoigner de son soutien indéfectible au président de la République. Au lendemain de la nomination de Dani Banza Maloba au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État, la fédération du parti politique Avenir du Congo, ACO Tanganyika, est montée au créneau pour saluer cette mesure de Félix Tshisekedi. Tenons à remercier le président de la République, chef de l'État, pour sa confiance placée, une fois de plus, à notre président national et autorité morale du parti politique ACO en sigle, 4 mois après, tout en félicitant notre autorité morale et président national du parti, Son Excellence Dani Banza Maloba, pour sa nomination au poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Les cadres et militants de ACO réunis à la Fédération de Kalemi ont promis, à travers Dani Banza Maloba, leur autorité morale, de soutenir le président Félix Tshisekedi lors des élections de décembre de cette année. Réitérons notre confiance, très attachée au président de la République, et nous souhaitons un fructueux mandat tout en lui assurant notre accompagnement dans sa lourde mission à notre autorité nationale des partis politiques ACO, son Excellence Dani Banza Maloba. Votre considération a été bien reçue par nous au Tanganyika par la voie des ondes, après la lecture aux chaînes nationales, retouchant les services personnels du chef de l'État avec de nouvelles entrées, et autres personnes ont été reconduites à leur poste, en l'occurrence notre président national Dani Banza Maloba. Dani Banza Maloba a repris son poste d'ambassadeur itinérant du chef de l'État 4 mois après, une confiance placée en sa personne par le chef de l'État et qui est saluée par ses cadres et ses militants de la province du Tanganyika. La gouverneure Masuka poursuit avec le processus d'amélioration des conditions de vie du peuple Lualabé, avec notamment la mise en place d'un nouveau projet de construction des logements sociaux. Ces ouvrages sont situés dans le territoire de Muchacha, groupement Musso Kandata. Les ouvriers de l'entreprise KSP affirment mettre le pied sur l'accélérateur en vue de respecter le délai imparti. Initiés par la gouverneure de la province du Lualaba, les travaux de construction de 2500 logements sociaux au niveau de la route bypass dans le groupement Musso Kantanda, territoire de Muchacha, évoluent normalement. Plusieurs maisons déjà sorties de terre grâce à la détermination de Marie-Thérèse Masuka Saini qui veut à tout prix voir la concrétisation de cet immense projet visant non seulement à doter les Lualabais des infrastructures viables, mais aussi changer l'image de cette partie de la RDC, conformément à la volonté politique du président Tshisekedi. Les ouvriers de l'entreprise KSP travaillent nuit et jour afin de respecter le délai imparti. Le superviseur du chantier a salué l'accompagnement sans faille de l'autorité provinciale en mettant à leur disposition des moyens conséquents afin de leur permettre d'exécuter sans inquiétude ces travaux de grande utilité pour des milliers de Lualabais. Nous sommes dans un projet de logements sociaux. En fait, c'est une nouvelle extension de la ville. Environ 2500 maisons qui doivent être érigées ici dans cette nouvelle concession. Donc nous sommes en train de faire la maçonnerie des grosses œuvres et nous sommes en train d'avancer avec les maisons, tel que vous pouvez le remarquer là-bas. Le projet de logements sociaux dans notre pays, c'est quelque chose qu'on n'en a pas vu d'une manière fréquente et régulière. Donc c'est quelque chose que nous saluons. Nous avons besoin de tels travaux, de telles constructions. La gouverneure Masuka n'entend pas baisser les bras dans le processus d'amélioration des conditions de vie du peuple Lualabais.
Et dans l'actualité en Afrique, à présent, au Sénégal, je l'avais dit dans le sommaire, les sites internet de l'État ont été la cible vendredi soir d'une cyberattaque dans un contexte de forte crispation politique à quelques mois de la présidentielle. Ce samedi matin, ces sites ont été à nouveau opérationnels, mais entre-temps, l'opposant Ousmane Sonko continue de défier les autorités nationales en organisant sa caravane de liberté. Son convoi a été quelque peu attaqué par les forces de l'ordre. La tension monte au Sénégal, pays de Macky Sall. D'abord, dans l'avant-midi de ce vendredi, l'opposant Ousmane Sonko a pris la direction de Dakar, capitale sénégalaise, accompagné par un convoi très animé. Il défie le gouvernement. Sur la route, les convois gazés par des blindés des gendarmeries et des véhicules de la police qui les suivent. Dans ces contextes politiques très tendus, plusieurs médias locaux et étrangers renseignent par ailleurs que des hackers ont lancé ce vendredi soir une importante attaque sur de nombreux sites du gouvernement sénégalais. Ils disent vouloir libérer le Sénégal de la dictature. Ce sont plusieurs dizaines de sites internet qui sont désormais inaccessibles. Soulignons que le site de la présidence, qui a été parmi les premiers touchés, a été rétabli. Et en image, la Turquie s'apprête à un second tour inédit ce dimanche pour élire son président au terme d'une campagne emplie de promesses. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé largement en tête au premier tour et les sondages lui donnent pour demain 2 millions de voix d'avance. Mais son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu tente d'inverser la tendance jusque dans la dernière ligne droite. Et c'est déjà pour demain. Redi Amissi, c'est 40 ans de carrière de musique. Il va en parler demain en exclusivité. L'artiste musicien reviendra sur toutes les péripéties qui l'ont façonné et qui ont fait de lui l'une des meilleures voix de la RDC dans JMK Today. Il sera donc reçu par Jean-Marie Kassomba. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche. 40 ans de carrière, c'est toute une histoire et des défis relevés. Tout savoir sur le parcours et la vie de l'artiste musicien Redi Amissi, dit Baïlo Canto, c'est dans un entretien exclusif avec Jean-Marie Kassomba ce dimanche 28 mai. Perspective d'avenir, lecture de l'artiste sur la vie de la culture congolaise. La star va se livrer à cœur ouvert dans JMK Rencontre. Ne manquez pas. Voilà un petit résumé de Christian Kalonji. Place au rappel des titres à présent. Le Premier ministre Sama Lukonde est enfin arrivé à Calais, territoire déclaré zone sinistrée depuis le drame humanitaire du 4 mai. Le chef de l'exécutif national apporte le réconfort du pouvoir public aux victimes des inondations. Et toujours dans l'est du pays, la ville de Goma est toujours sous la menace d'une attaque des rebelles du M23. En Conseil des ministres, le ministre de la Défense a fait état du renforcement des différentes positions par le RDF M23 en prévision d'une offensive générale contre Goma, a rapporté Kibasa Maliba. Et à suivre ce dimanche en exclusivité, 40 ans de carrière de l'artiste musicien Redi Amissi, Baïlo Canto se livre à Jean-Marie Kassomba et va brosser son élogieux parcours depuis Chem Chem Yetou jusqu'à sa carrière solo. Et au Sénégal, les sites du gouvernement ont été victimes d'une cyberattaque massive considérée comme un avertissement lancé par les hackers au président Macky Sall. Macky Sall qui doit aussi faire face à l'entêtement de son rival Ousmane Sonko qui a maintenu sa caravane de liberté sur Dakar. Et c'est par ici que se referme ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.